Vu que c'est une entreprise américaine, par défaut, le site est en anglais. Mais à tout moment, vous pouvez changer la langue en cliquant juste là. Et vous choisissez la langue de votre choix. On va par exemple choisir le français. Voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, le site est tout en français. Et le but de cette vidéo, c'est donc de vous donner, de vous présenter ce tableau de bord, votre back-office, et de vous montrer comment utiliser chacune des fonctionnalités qui se trouvent ici. Bien, on va sans plus tarder commencer avec la première fonctionnalité qui est la fonctionnalité Home ou alors Maison. Donc, c'est la page d'accueil de votre back-office. Sur cette page d'accueil, c'est assez simple. Vous avez les raccourcis vers les autres fonctionnalités. Comme c'est d'abord de coutume sur presque tous les sites, vous avez les raccourcis vers les autres pages du site. Par exemple, là, vous avez le raccourci pour acheter un produit. Vous avez le raccourci pour consulter votre généalogie, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en dessous de vous dans votre matrice. Vous avez la fonctionnalité pour consulter le nombre de personnes qui sont pré-enrôlées et qui sont enrôlées. En fait, votre liste, la liste des personnes qui ont souscrit à LiveGood, que ce soit la préinscription ou l'inscription, en utilisant votre lien d'affiliation. Et pour finir, vous avez vos différents liens personnels pour les pages web. Vous avez là le lien pour la page d'accueil pour présenter l'entreprise LiveGood. Là, vous avez le lien pour acheter les produits, donc le lien vers votre boutique. Et enfin, vous avez là le lien, votre lien d'affiliation, c'est-à-dire quand quelqu'un veut s'inscrire sur LiveGood, c'est ce lien-ci que vous allez lui donner. Alors, après Home, on a le deuxième menu qui est Mon adhésion. En fait, c'est quoi mon adhésion? L'adhésion, c'est simplement votre plan d'abonnement chez LiveGood. Alors, pour ceux qui ont payé un abonnement mensuel, vous allez avoir un menu qui ressemble à ceci. Donc, vous avez la possibilité d'upgrader votre abonnement pour le passer en annuel. Pour cela, il va falloir payer 99,95 $ de plus par rapport à ce que vous avez déjà payé pour l'abonnement mensuel. Ou alors, vous pouvez simplement renouveler votre abonnement en cliquant sur celui du bas, c'est-à-dire payer mon abonnement mensuel maintenant, qui s'élève à 9,95 $. Et juste en dessous, très petit, vous avez la possibilité même d'annuler votre adhésion si au final vous ne trouvez pas votre compte avec LiveGood et que vous voulez abandonner. Vous pouvez simplement annuler votre adhésion. Donc c'est là que ça se passe. Alors on va faire un exemple. On va cliquer par exemple sur passer à l'abonnement annuel. Quand vous cliquez sur passer à l'abonnement annuel, vous allez avoir cette petite fenêtre-ci qui apparaît juste sur la droite. Vous allez cliquer sur vérifier. Et là, vous avez la possibilité de choisir le type de paiement. Soit vous payez par carte de crédit, soit vous payez en crypto-monnaie. Ça va dépendre de vous. Donc, dans le cas de la carte de crédit, on va vous demander d'entrer les informations de la carte. Ensuite, il vous suffira juste de cocher sur les deux cases pour accepter les conditions et vous passez la commande. Puis, vous allez la finaliser. Pareil, si vous voulez renouveler votre abonnement, que ce soit par carte de crédit ou en crypto, la procédure est la même. Vous allez cliquer sur passer la commande. Par exemple, si c'est en crypto, après avoir cliqué sur passer la commande, vous allez avoir cette page-ci où on vous demande de payer en crypto. Et là, vous allez simplement suivre la même procédure que vous avez suivie lorsque vous vous êtes inscrit sur LiveGood la première fois si vous avez payé en crypto. Là, c'est tout ce qu'il y a à savoir par rapport à l'adhésion. Maintenant, le troisième menu, c'est le menu boutique. On va cliquer dessus. Alors, la boutique, c'est tout simplement pour ceux qui ont besoin des produits LiveGood. Donc, si vous avez besoin d'un produit LiveGood en particulier, il vous suffit de cliquer sur boutique et là vous allez avoir absolument tous les produits qui sont commercialisés par LiveGood. Et l'avantage que vous avez avec ces produits-ci, c'est que vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Learn More pour en savoir plus sur le produit. Déjà, vous avez là le prix lorsque vous êtes membre affilié LiveGood et le prix de détail lorsque vous n'êtes pas membre affilié LiveGood. Vous pouvez voir la différence entre les deux prix. Donc là, vous avez une description du produit, à quoi il sert. Et en bas, vous avez un comparatif avec les produits de d'autres compagnies de marketing de réseau, donc d'autres produits similaires, mais qui sont, comme vous pouvez le constater, beaucoup plus chers que chez LiveGood. Et tout en bas, vous avez même la posologie, c'est-à-dire la manière d'utiliser chaque produit. Vous constatez qu'avec LiveGood, vous n'avez même pas besoin d'aller faire une consultation avec un médecin parce que tout est déjà détaillé sur le site. Voilà en ce qui concerne la boutique. Et bien entendu, si vous voulez acheter un produit, il vous suffit de cliquer pour ajouter au panier. De même, vous allez avoir ceci qui apparaît. Et pour finaliser la commande, il vous suffit de cliquer sur vérifier, comme tout à l'heure.
Et vous allez choisir la méthode de paiement, que ce soit par carte de crédit ou par crypto-monnaie. Ensuite, vous allez valider les conditions et vous cliquez sur passer la commande, puis vous finalisez l'achat soit par carte de crédit, soit par crypto. Voilà en ce qui concerne le menu boutique. Le quatrième menu, c'est le menu mes informations. Alors, c'est à ce niveau que vous allez modifier les différentes informations que vous avez fournies lorsque vous êtes inscrit sur LiveGood. Vous avez la possibilité de modifier simplement en cliquant sur modifier qui est situé juste là. Lorsque vous cliquez sur modifier, vous pouvez modifier les différentes informations personnelles que vous avez entrées. Informations de paiement, il n'y en a pas, donc pas besoin de modifier. Généralement, ceci, vous avez quelque chose ici lorsque vous avez enregistré une carte de crédit. Entre-temps, si votre adresse de livraison a changé par rapport à celle que vous aviez entrée lorsque vous êtes inscrit, eh bien vous cliquez sur modifier et vous allez changer votre adresse de livraison. Voilà en ce qui concerne le quatrième menu qui est mes informations. Le cinquième menu maintenant, historique des commandes. Et bien là, ça répertorie les différentes commandes que vous avez eu à passer chez LiveGood, que ce soit les commandes pour votre abonnement mensuel ou annuel, ou alors les commandes pour les produits. Comme vous pouvez voir là, il y a 2 articles qui ont été commandés pour un montant total de 49,95 $. Alors, comme vous pouvez voir, simplement cette commande-ci, ça concerne un peu, ça concerne l'inscription que mon filleul a eu à faire lorsqu'il a payé son abonnement. Donc, 2 articles, il s'agit en fait des frais d'adhésion et des frais d'abonnement mensuels. C'est cela qui représente les 2 articles pour un montant total de 49,95 $. Et vous avez même la possibilité d'imprimer le reçu si vous le souhaitez, juste au cas où. Donc voilà pour ce qui concerne l'historique des commandes. Maintenant, on va passer au 6e menu qui est mon équipe. On va cliquer dessus, mon équipe. Alors, dans mon équipe, vous avez sur la page principale votre arbre généalogique, c'est-à-dire votre matrice. Et tout en haut de la matrice, normalement, c'est vous. Et juste en dessous, on a les différentes personnes que vous avez recrutées. Maintenant, les couleurs, comme c'est marqué dans la légende, ça c'est le bronze, c'est lorsque la personne est passée bronze. Là, c'est lorsque cette couleur-ci, c'est lorsque la personne est passée. En fait, lorsque la personne n'a pas encore recruté plus de 2 personnes. Lorsqu'elle recrute au minimum 2 personnes, elle passe automatiquement bronze. Lorsqu'elle va recruter plus de personnes, elle va passer argent, puis or, puis platine et enfin diamant. Et comme vous pouvez le constater sur cet arbre généalogique ou encore cette matrice-ci, on peut constater que parmi les personnes qui ont été recrutées en dessous du recruteur, il y a déjà 4 bronzes. Comme c'est marqué là, il y a 4 bronzes et il y a 6 personnes qui n'ont pas encore recruté. Donc voilà à peu près comment on interprète l'arbre généalogique. C'est comme ça que vous saurez exactement combien de personnes se trouvent en dessous de vous. Et vous avez d'autres menus juste là. En cliquant ceci, alors c'est normalement le nombre de personnes que vous avez personnellement recrutées. Quand on parle de niveau 1, ce sont les personnes que vous avez personnellement recrutées. Maintenant, vous pouvez changer de niveau ici. Au niveau 2, vous allez avoir le nombre de personnes qui ont été recrutées par ceux que vous avez personnellement recrutés. Comme vous pouvez le constater, vous avez le nombre de personnes qui ont été recrutées par ceux que vous avez recrutés directement. Comme là, ça c'est une personne de niveau 2. Celle-là aussi, c'est une personne de niveau 2. Celle-là, c'est une personne de niveau 2, de niveau 2, de niveau 2, de niveau 1, c'est-à-dire que vous l'avez recruté personnellement. Là, c'est le niveau 2. Là, c'est le niveau 2. Et pareillement ici, chaque fois que vous allez voir la coloration bronze, cela signifie que cette personne-là est déjà passée bronze, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu à recruter 2 personnes. Ce qui signifie quoi? Si là, on a une personne de niveau 2 et elle est bronze, ça voudrait dire que si on passe au niveau 3, eh bien, on aura également des personnes, puisque le niveau 2 a déjà recruté. Donc, on a également des personnes de niveau 3. Comme vous pouvez le constater, on a des personnes au niveau 3 également qui se sont ajoutés. Donc ça, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle l'arborescence des recruteurs. Ça, c'est lorsque vous souhaitez voir toutes les personnes qui ont été recrutées dans votre équipe et les différents recruteurs de chacune des personnes qui font partie de votre équipe. Et là, vous avez les différentes statistiques. Clients et affiliés personnellement inscrits, vous en avez 6. Membres personnellement inscrits, vous en avez 6. Nouveaux affiliés ce mois, vous en avez 10. Et nouveaux membres ce mois, vous en avez 10. Donc, c'est à peu près comme ça que vous interprétez l'arborescence des recruteurs.
Maintenant, vous avez ce qu'on appelle l'affichage de la liste matricielle. On va cliquer dessus. Là, vous avez l'affichage de la liste matricielle. Il s'agit en effet de toutes les personnes qui sont en dessous de vous dans la matrice générale, c'est-à-dire depuis votre recruteur, les personnes qui sont en dessous de vous dans votre matrice. Comme vous pouvez les constater, là, on a jusqu'à des personnes de 5e niveau dans notre matrice, parce que là, on a les niveaux, les différents niveaux. Donc, on a jusqu'à 5 niveaux déjà de personnes en dessous de nous dans notre matrice. Voilà en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez interpréter les différentes informations que vous avez dans votre arbre matriciel. Maintenant, on va passer au suivant qui sont mes recommandations. En fait, mes recommandations, c'est tout simplement toutes les personnes qui se sont inscrites à LiveGood en utilisant votre lien d'affiliation. C'est ça les recommandations. Donc, c'est votre équipe personnelle. C'est-à-dire quoi? Vous êtes au sommet et toutes ces personnes-ci sont en dessous. Donc, voilà toutes les personnes qui se sont inscrites chez LiveGood ou alors pré-inscrites en utilisant directement votre lien d'affiliation. Et parmi elles, vous allez constater où c'est marqué affilié. Oui, ce sont les personnes qui ont payé leur inscription. Où c'est marqué non, ce sont les personnes qui se sont juste pré-inscrites. Donc là, vous avez les différentes personnes qui se sont inscrites et les personnes qui se sont pré-inscrites. Ceci pourquoi? Pour vous permettre simplement, vu que chaque personne va ajouter son adresse email lors de la préinscription, ceci pour vous permettre de les relancer si jamais vous sentez qu'ils sont dubitatifs ou qu'ils n'arrivent pas à se décider. Vous allez pouvoir déterminer ceux qui n'ont pas encore franchi le pas et de les encourager à le faire. C'est à cela que sert cet affichage-ci. Bien, on a terminé avec les recommandations. Maintenant, il y a certaines personnes qui me posent souvent la question de savoir, je ne sais pas exactement qui est mon recruteur. C'est très simple de le savoir grâce à votre back-office. Eh bien, il vous suffit de venir cliquer sur mon recruteur. Et là, vous allez avoir la personne qui vous a enrôlé, c'est-à-dire la personne qui vous a directement recruté. Elle se trouve juste là. Donc, on a son nom d'utilisateur et son nom ainsi que son adresse email. Comme je l'avais déjà dit en introduction, là, vous aurez accès aux différents liens, donc les différents liens pour votre site personnel. Par exemple, comment LiveGood sait que quelqu'un a acheté les produits à partir de votre boutique? Eh bien, c'est simplement si cette personne-là a utilisé votre lien, a utilisé le lien de votre boutique personnelle. Comme là, vous avez page d'accueil Powerline, c'est ce premier lien ici, c'est un peu comme la page d'accueil de votre site. Ensuite, vous avez le lien d'inscription dans votre lien d'affiliation. C'est celui-ci. Lorsque vous souhaitez enregistrer ou préinscrire quelqu'un, vous allez copier simplement ce lien-ci pour lui donner afin qu'elle s'inscrive et qu'on la compte parmi les membres de votre équipe personnelle. Le troisième lien, c'est tout simplement le lien vers votre boutique, c'est-à-dire si quelqu'un veut acheter un produit en particulier chez LiveGood, c'est ce lien-ci que vous allez lui donner pour vous permettre à vous de toucher des commissions sur le nombre de produits et la quantité qu'il va acheter. C'est aussi simple que ça. C'est à cela que sert cette partie-ci, adresse de mon site web. Vous avez 3 adresses au total. L'adresse, le lien de votre page d'accueil, le lien de votre page d'inscription et le lien vers votre boutique. Ensuite, vous avez les horaires de webinaire. Alors, c'est très important parce que LiveGood offre de temps en temps des petites formations pour mieux comprendre LiveGood et savoir comment elle fonctionne. Et ce sont des formations Zoom. Vous avez les différentes heures, les différents horaires de webinaire et vous avez les liens, les différents liens pour... Non, on va passer à mes gains, la partie la plus importante d'ailleurs. Donc là, on a les gains. Dans les gains, qu'est-ce qu'on a? Vous avez par exemple... Vous avez plusieurs options. Vous avez sélectionné votre option de paiement. Vous avez transféré les commissions vers le portefeuille de crédit. Vous avez affiché la description du plan de rémunération. Vous avez voir le classement et vous avez portefeuille de crédit. Alors, portefeuille de crédit, je vais commencer par là. Ce menu-ci, il apparaît uniquement lorsque vous êtes venu à ce niveau-ci, transférer les commissions vers le portefeuille de crédit. Quand vous cliquez là, vous avez cette option-ci. Là, on vous demande de ne pas transférer les gains sur le portefeuille de crédit. Ça, c'est l'option par défaut.
Là, vous avez la deuxième option où vous pouvez choisir le nombre de dollars que vous souhaitez transférer vers votre portefeuille de crédit une fois que les virements seront faits. Ou alors, vous pouvez simplement dire que vous souhaitez transférer tous vos gains vers votre portefeuille de crédit. Et chaque fois qu'il y aura un transfert, un virement de commission ou de fonds, eh bien, l'opération que vous aurez choisie ici va s'effectuer. Voilà en ce qui concerne le transfert de commission vers le portefeuille de crédit. Et aussitôt que vous allez transférer les commissions vers le portefeuille de crédit et que ce sera fait, vous allez avoir ceci marqué. Par exemple, pour l'exemple de la vidéo, j'ai transféré 10 dollars vers le portefeuille de crédit. Alors, j'ai un petit souci là. Voilà, j'ai transféré 10 dollars vers le portefeuille de crédit. Et c'est ça que vous pouvez voir là. Dorénavant, quand vous transférez 10 dollars, comme c'est marqué là, vous avez un nouveau menu qui apparaît. Donc, ce menu-ci, il apparaît uniquement lorsque vous avez au préalable transféré des fonds vers votre portefeuille de crédit. Si vous ne le faites pas, ce menu-ci, il n'apparaît pas. Et à quoi sert ce menu? Il va vous permettre plus tard, lorsque vous avez transféré des fonds vers votre portefeuille de crédit, il va vous permettre, par exemple, de renouveler votre abonnement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est par exemple de mettre le nom d'utilisateur. Disons n'importe quoi, utilisons le nom d'utilisateur. Utilisons le nom d'utilisateur actuel. Voilà. On utilise ce nom d'utilisateur et on demande de choisir le type de crédit. Alors, on va dire, vous pouvez soit transférer le crédit vers cet utilisateur-là. On suppose que vous avez un filleul qui ne sait pas trop comment faire avec son adhésion, il ne sait pas trop comment s'inscrire, que ce soit par carte ou par crypto-monnaie. Vous avez la possibilité de lui transférer du crédit, c'est-à-dire vous lui transférez vos commissions et vous allez transférer le montant que vous avez choisi. Vous pouvez décider de lui transférer 10 dollars, 25 dollars, 50 dollars, ça dépend de vous. Pour cela, vous allez choisir crédit de transfert. Mais s'il s'agit par exemple d'un autre côté, si votre filleul ne sait même pas le faire, il ne sait pas comment utiliser les crédits que vous allez lui transférer, vous pouvez soit commander un produit, d'accord, pour quelqu'un ou pour vous-même, ou alors payer l'adhésion d'une personne. Et lorsque vous souhaitez payer l'adhésion d'une personne, tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer le nom d'utilisateur de la personne pour qui vous souhaitez payer l'adhésion juste là. Ça, c'est quand c'est un utilisateur existant, comme c'est marqué là. Donc, il faudrait que la personne avait déjà payé son adhésion mensuelle et qu'elle souhaite renouveler. À ce moment-là, vous pouvez payer et renouveler son adhésion juste en mettant son nom d'utilisateur ici. Mais si c'est un de vos filleuls qui s'est juste pré-inscrit et qui souhaite maintenant s'inscrire régulièrement en payant ses 49,95 $, vous allez simplement cliquer sur créer un nouvel utilisateur et vous allez choisir commander un produit ou payer une adhésion, puis vous continuez. Et sur la page suivante, voilà, on va vous demander, voilà, on vous demande le nom du recruteur. Là, vous avez le nom du recruteur. Par défaut, c'est le nom du recruteur qui apparaît. Maintenant, on vous demande de remplir les informations de votre filleul que vous souhaitez inscrire. Bien entendu, c'est le filleul qui va vous donner toutes les informations nécessaires. Vous allez remplir de votre côté, choisir le pays, le nom, la rue, l'adresse et tout. Vous allez, bon là, on vous demande de choisir les produits. Ça, c'est dans le cas où la personne souhaite avoir uniquement les produits. Donc, si la personne souhaite avoir les produits, vous allez choisir le produit. Comme vous pouvez voir, vous avez les différents tarifs avec les frais de port et manutention. Vous avez les différents produits, voilà. Mais dans notre cas, ce n'est pas les produits qui nous intéressent, mais plutôt l'adhésion. Alors, on va descendre dans l'adhésion. Vous avez soit l'adhésion mensuelle, d'accord, qui est à 9,95 $. On va choisir celui-là si vous souhaitez renouveler, vous souhaitez payer juste son adhésion mensuelle ou simplement devenir affilié. Donc, devenir affilié, vous allez choisir celui-là et l'adhésion mensuelle qui s'élève à 9,95 $. Ça, c'est quand vous souhaitez inscrire une personne vous-même. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez sur continuer ou alors vous pouvez choisir simplement l'adhésion annuelle, voilà, et vous annulez les autres. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Tout ceci se fait. Bref, j'aurai une vidéo où je vais détailler plus en profondeur ceci. Pour le moment, je souhaitais juste que vous compreniez où est-ce que on fait telle ou telle chose sur votre back office. Et pour terminer, on va cliquer sur le dernier menu qui est le menu Contactez-nous. Donc, si vous avez toute question ou un problème, je ne sais pas, vous rencontrez une quelconque difficulté avec Livegood, il vous suffit de cliquer sur Contactez-nous et là, vous avez l'email du support technique de Livegood. C'est là que vous allez adresser toutes vos plaintes ou vos recommandations. En fait, ce que vous voulez, vous allez vous adresser à eux et ils prendront la peine de vous répondre
Généralement sur 72 heures minimum, ils vont pouvoir vous répondre. Là également, vous avez l'adresse de retour de produit. Si jamais vous avez commandé un produit qui ne vous a pas plu du tout, eh bien Livegood vous donne la possibilité de retourner le produit à cette adresse-ci sans frais. D'accord, c'est vraiment une comment dire, une exclusivité uniquement pour les personnes qui sont affiliées chez Livegood. Voilà en quelque sorte voilà en quelque sorte le back-office de Livegood et les différentes fonctions